C'est déjà l'heure du débrief. C'est la dernière émission de la saison 2023. Bienvenue à tous pour la finish line du Bike Manix au Maroc. Bienvenue donc pour débriefer ce Bike Manix au Maroc. La liste de départ était phénoménale, la course a été phénoménale et ça tombe bien, donc on va en parler avec nos invités de prestige toujours. Et comme d'habitude aussi avec à mes côtés Axel Carion, le fondateur du Biking Man. Axel, c'était génial. C'est génial même, c'est pas encore terminé. C'est vrai. On a eu pas mal d'arrivées, mais il en reste encore pas mal sur la route, donc c'est génial encore. Ça se déroule en ce moment même. Je vous présente tout de suite mes invités. Vous les connaissez, vous vous en doutez. Il y a d'abord honneur aux dames, excuse-moi Maxime. Hein. Évidemment, évidemment. Lauriane, comme d'habitude, Lauriane qui a fini deuxième, championne du monde du Biking Man, du championnat du monde d'ultra distance. Bravo Lauriane, on l'applaudit quand même. Première femme à remporter ce championnat du monde d'ultra distance mixte. Heureuse, Bah oui, satisfaite, Ouais, soulagée, oui. la saison est terminée. soulagée, ouais, j'aurais bien fait un petit 5e dans 2 mois. Non, non. Non, c'était suffisant là. C'était le. Il n'en fallait pas plus. Et- Mais non, c'était là, ça a fini en beauté en fait. Et à tes côtés, il y a Mm. un des hommes avec qui tu as longtemps Oui. bataillé durant cette course, Bah, Maxime Prieur. Non? Non, en fait, non. Oui, il était souvent devant, mais je suis pas allée le chercher. T'étais pas loin. À un moment, Même tu si, pas hein, loin. tu regardais Ouais, dans mais en le fait, rétro, je regardais trop derrière et j'ai pas regardé devant. Moi, Mais je j'ai regardais. Ouais, moi j'ai pas regardé devant. hein. J'ai Maxime, jamais cliqué sur ton nom. Ah ouais, moi, je cliquais régulièrement. Je me disais, ah ben, il va falloir que je m'active un peu. Il va falloir que je pédale un peu vite. Et après, moi, je me disais, ah, là, il y a une section un peu compliquée. C'est bon, Ouais. c'est bon, je suis passé impeccable. toi, Maxime, tu as remporté la course. Si. Ta première victoire en un Biking Man. Oui, tu as gagné le 555 vert. Un bike man 1000. Mais là, c'est un Ouais. Biking Man 1000. Mais je Chose suis sérieuse. très, très content. Surtout parce que le parcours était encore plus difficile avec les parties gravel et loin de ce que je connaissais. Donc, pour moi, c'était le meilleur. C'était celui qui fallait gagner. En plus, c'était la finale de l'année. Donc j'ai fait le premier de l'année, le dernier de l'année, plus les 2 500 au milieu. Voilà, c'est une belle année. Pour moi, je suis très très content. Content très du content. déroulé de la course. Oui. Tu étais sous pression, comme tu le dis, comme tu l'évoquais un peu. Sous T'avais peur pression. du suivant. Bah déjà, à force de faire des courses, à chaque fois, j'arrive et on me classe parmi le top 10. Du coup, il y a un rang à tenir. Donc ça, c'est déjà une des premières choses. Puis après, la course était hyper intéressante parce que le peloton était très dense. Le niveau était quand même assez haut. Sur le premier CP, j'avais prévu de partir vite. Et sur le premier CP, en fait, on était 10 en 10 km. Et 10 en 10 km, c'est rien. C'est un arrêt pour prendre de l'eau et manger un petit tagine, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, ça va être compliqué. Donc j'ai continué à pousser là-dessus. Heureusement, il y a eu les 2 sections gravel, notamment une qui était hyper longue. Il y avait combien? 80 km, je crois. Le CP1 et le CP2. Ouais, 60. c'est 60. C'est C'était un ressenti. enchaînement, hein. Il y avait 60 et après il y avait la deuxième Oui, voilà. qui était très proche. Et qui était pas très difficile techniquement, mais qui était quand même. Elle était C'était piégeuse en fait. quand même du gravel. Fallait être attentif. Mais Elle oui. était pas techniquement, elle était pas difficile, Non. mais tu pouvais te foutre au tas et te faire mal si t'étais pas attentif quoi. On a perdu Et crevé. la paire belge. Ouais, moi je les ai La doublés paire à belge ce en moment-là. tandem, Ouais. Tellement. qui roulait très très fort, Ouais. qui a fixé un rythme de Nola, il a pété dans la portion Eh oui. gravel en attaquant un peu trop fort et en ayant une crevaison, quoi. Mais oui, mais c'était les risques. Et puis moi, les crevaisons, je les aime bien. Donc, J'espère. et d'ailleurs, les ronciers, j'en ai eu une. En fait, je suis passé près d'un roncier marocain, c'est-à-dire avec des épines comme ça. Il m'a arraché le mollet et il m'a planté, il m'a un peu piqué le pneu sur le côté. Mais après, je me suis arrêté. Ça, c'était à 200 mètres de la fin de la portion gravel, la deuxième. Je me suis arrêté regonflé. Donc c'est lundi en fin de journée. Dans la nuit. C'est hein. ça C'était dans la nuit. On s'est dit que comme la nuit tombe à 19h, on a Oui. l'impression Oui, que c'est on a un décalage à 19h, il fait nuit noire Ouais. et il y a 12 heures de nuit.
C'est une petite particularité aussi Il y a qu'on n'a plus- pas sur, qu'on il n'a y a pas plus sur de les, nuit que de qu'on n'a jour, pas ouais. sur les autres biking man du coup. Parce que quand tu fais Aura par exemple, la nuit elle est super courte. Ou même non, je pense que le pire c'est France en fait. Les nuits sont super courtes aux France. Oui. Et là on a 12 heures de nuit et c'est particulier quoi. C'est désagréable ou Bah là, moi, change ça pas m'a trop pas gêné, mais je sais que la nuit, c'est plus compliqué et c'est quand même au niveau de la référence de l'heure. À 19 h, il fait nuit comme à 23 h Il est noir. et on peut se dire, Ouais. tu vois, tu dis fin de journée, et oui, c'était fin de journée, mais moi, dans mes esprits, c'était dans la nuit, quoi. Donc on était, il y a ce... Moi, j'ai eu le coup, il était 18 h 30 quand je terminais la première portion gravel. Et bah, il était tôt, en fait. Ouais, Mm. c'est le coucher du Mais soleil. c'était le coucher du soleil. Ouais. Ce qui est désagréable, c'est que ça nous a coupé la vue. Oui, ouais, Et, Ça, c'est un la peu deuxième frustrant. portion C'est un peu qui est frustrant, ouais. Beaucoup plus engagé que la première en termes d'orientation, de Ouais, ah oui. navigation. avec tout. l'entrée était un lit de rivière. Oui, Ah ouais. c'était des lits de Du coup, rivière. c'était compliqué de voir la Ouais, trace. et dans la nuit, c'était. Ouais, une fois qu'après on était dedans, oui. Donc c'est les entrées, il y avait deux portions. De toute façon, on voyait sur le GPS, il y avait la rivière, la trace coupée. Tu savais que ça allait être zigzag. Puis c'était des lits de rivière avec du sable comme ça. La deuxième, c'était. La deuxième, j'ai dit, mais c'est complètement débile de faire du vélo là-dedans. Après, vous n'avez pas vu le paysage. Non, Mais non. on n'a pas vu le Ouais. paysage C'est là-dedans. exceptionnel. Bah, Exceptionnel. après, une vallée qui a été c'est. traversée plusieurs fois par le Dakar. C'est un endroit qui est magique. Ouais, après, tu vois, Et c'est vrai que de nuit, ça peut se il y transformer. avait la pleine lune, on avait des beaux. Après, sur la longue ligne droite, là, pour aller Et vers les énormes le. reliefs sur cette Oui, droite là. c'était hyper beau parce qu'on avait que les reliefs, mais on n'avait pas le paysage de jour, quoi. Après, on se contente de ce qu'on a parce que sinon. C'est le prix à payer quand on Ouais, fait la course. voilà. Hein. Ça va être C'est- sacrifice. c'est ça. Exactement ça. Mais j'envie les copains Georges Qui et sont Richard. capables, en fait, de ne pas faire la course. sont encore Non, en mais course, hein. qui sont en fait, qui dès le premier jour ont pris un rythme de sénateur et qui se régalent. Ils m'envoient des photos, mais ils se régalent. Ils vont finir, j'espère que je les verrai avant de prendre l'avion. C'est pas gagné parce que je pars demain dans l'après-midi, quoi, vendredi après-midi. Et eux, ils ont jusqu'à vendredi soir pour finir, Samedi Samedi matin. samedi matin. Ouais. Donc je pense qu'ils vont arriver dans l'après-midi. Physiquement, ils auraient pu faire la course, finir plus tôt. Mais là, ils profitent du Maroc à 200%. Ouais, après, ça dépend des profils des coureurs. Toi, est-ce que tu serais capable de faire ça, par exemple? Non, c'est beaucoup trop dur. Ouais, non, moi aussi. De ouais. ralentir le rythme pour profiter du paysage, c'est trop dur. Bah, c'est trop dur mentalement, c'est 5 jours de vélo. Hein. Mm. C'est pas pareil. Parce que toi, Lauriane, tu m'as dit que tu n'arriverais pas à faire ça. Non, je pense que j'y arriverai pas. Alors peut-être le faire en duo avec, tu le fais dans un autre contexte où tu. Mais non, toute seule comme ça, je sais que j'y arriverai pas. Ou alors ce serait vraiment un gros défi, quoi. De pas rentrer dans la course, de faire le truc pour le paysage. En étant sur une course, non. À ce moment-là, j'irai en dehors d'une course et j'en profiterai vraiment. Je préfère profiter de la course au moment de la course. Là. Arrivé en direct, Ouais. la cloche sonne. Ouais, parce C'est que, qui qui arrive déjà? Euh, Hein, dis-nous, continue. non, parce que quand Lauriane parle C'est de Julien. faire la course, Julien Duplay. Bravo, Julien. quand Lauriane dit de faire la course, je suis allé la chercher pour Ah, son ouais. arrivée. Gentleman. Elle m'a fait un sprint. Alors que je venais Faudrait qu'il fasse pour la demi-tour. féliciter. Elle a fait un sprint. On a refait la course après la course quand même. Bah, après, c'est le tempérament. Ça. Ah ben, bah, on se régale. On se Bah, régale après, parce qu'on fait la course et qu'on se faut connaît. opposer les deux. Ça En fait, fait c'est deux plaisirs différents. là où c'est génial. Il y a le plaisir aussi de pouvoir pédaler la nuit dans les endroits où vous êtes passé. C'est des endroits uniques. Il n'y a pas grand monde qui fait ça de nuit. Oui. Donc il y a ce plaisir aussi là qu'il faut arriver à décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est Non, mais ouais, oui, C'est génial de puis pouvoir on se- fait travailler se autre chose. En réserver fait, ces on expériences-là. voit pas ce qui existe, mais on imagine. Et c'est un souvenir des paysages qui est vraiment, particulier. Et ce qui peut être super étonnant, c'est de passer le jour après et de se dire ah, mais c'était comme ça, alors qu'on s'est fait un film du paysage qui n'était pas du tout du paysage, de l'architecture, qui n'était pas du tout celle qui existe, enfin, c'est celle qui est réellement. Mais de nuit, ouais, on voit les choses complètement différemment. Le paysage du CP2, je l'ai découvert dans la vidéo du résumé du jour numéro 1, Ah oui, du coup. du jour numéro 2. Du coup, tu as pu C'est beau, hein. constater ce que tu as raté. Ah, mais Col de Tazazert. le problème, c'est qu'il faut que je revienne en vacances faire le même parcours. Si seulement tu as eu juste le temps de prendre le petit thé au lever du soleil, ça aurait Ah, mais- suffi. Tu parlais de faire la course, Maxime. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette bataille en tête, quand tu étais au coude à coude avec Laurent Jalabert. Bah, c'était hyper intéressant. Moi, je me suis régalé parce que j'avais mon plan de course
qui étaient assez classiques, hein. C'était Laurent, par exemple. Je savais que Laurent, sur les 500, 300, entre 300 et 500 km, il pouvait être très fort, de par son physique, son expérience et son passé. Mais qu'après, on arrivait vraiment dans le monde de l'ultra-distance où là, les gestions de nuit allaient être beaucoup plus compliquées. Où là, par exemple, je savais que Lauriane allait être beaucoup, quoi, on allait se resserrer. Donc globalement, c'était ça, ça c'était l'aperçu de la course. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti donc à fond sur les premiers 450 km jusqu'au CP2. J'avais 25 de moyenne avec les pauses au CP2, ce qui est impressionnant. Bon, j'ai bien été aidé par du vent de dos à des moments, notamment dans les gravels où là il y avait des petites bosses avec le vent de dos à 30 à l'heure de vent. Il y avait des fois où j'avais même pas besoin de pédaler. Ça, j'étais très très content. Et il y a eu des moments où il y avait le vent de face où là par contre c'était un peu moins évident, mais bon. Ça a été. La première nuit, j'ai dormi 40 minutes dans le refuge en altitude avec des couvertures berbères comme ça qui m'ont réchauffé le corps et le cœur. Mais, Moi, j'ai eu du mal à repartir de la couverture. mais j'aurais pu Oui, dormir 8 heures. Hein, oui, moi, ouais. c'est pareil. Quand je suis C'est- repartie sur le vélo, j'étais complètement zen juste à cause de la couverture. Ah oui, oui, C'était, mais ça là, m'avait drogué. et du coup, C'était, c'est là où Laurent n'a pas dormi. Et du coup, il m'est repassé devant. Mais je savais qu'il n'avait pas dormi. Donc je savais T'avais pas un doute qu'on est passé devant toi quand même? j'ai vu, il a accéléré. Parce qu'avec la On nuit, est parti avec les quasiment au phares, même moment. Ouais. oui, voilà, on est parti à Je me 3 souviens minutes de ce d'écart. moment, ouais. Donc on était à 100 mètres et avec les phares, ça se voyait énormément la nuit. Et il m'a mis assez rapidement 30 minutes d'écart. Je me suis dit, bon, bah, il n'a pas dormi, il va devoir dormir à un moment ou à un autre. Et 5 heures plus tard, ou 4 heures plus tard, je le re-aperçois dans un col. Donc il s'était arrêté dormir à un endroit en plus qui n'était pas conseillé parce que c'était un fond de vallée hyper humide et hyper froid. Donc là, moi T'as j'ai testé ça, c'est pas moi, très j'ai agréable. testé sur mon premier Bikeman. Ouais. J'ai compris que il vaut mieux faire un peu plus ou un peu moins de kilomètres, mais pas dormir dans un endroit humide. Et là, je pense qu'il m'a revu. Et du coup, il a re-accéléré. Je me suis dit, bon, tu vois, il va bien. Lauriane n'était pas très loin, je me suis réveillé quand même. Et après, je ne m'attendais pas à le revoir, mais je l'ai revu dans le col, à 2900 mètres, qui est le. Ouais, les Douaneaux, ouais. Voilà, j'arrive pas à me Les rappeler petits des noms. Noano. Et là, en fait, bon, il devait être fatigué, quoi. Clairement, Ouais, il était là, il était- on était dans le dur. il était en Parce que c'est des histoires de momentum. parce que t'es bien revenu. Moi, j'étais en pleine forme. On était à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc dans ce Et cas-là, tu repasses devant. là, je suis repassé devant et je me suis dit, ok, au pied de la montée, un Marocain s'était arrêté à côté de moi en voiture et m'a dit, ton ami, il est 30 minutes devant. Je me suis dit, tiens, impeccable, on a radio course. Et c'est trop bien. Il s'est arrêté, il a mis Le mec, harnais, il était là la il a nuit, fait il marche attendait arrière. pour voir ce qui se C'est passe ou top, quoi? bonjour. Et Bonjour. marche arrière, et il m'explique ça. Ouais. Et je me dis, c'est trop bien. Du coup, je savais qu'il y avait une demi-heure d'avance, et c'était 3 km avant le col. Donc je le vois et je le rattrape au milieu du col. Je me dis, bon, ok, si j'ai repris une demi-heure sur le début du col, il faut que j'accélère et que je mette une demi-heure d'avance Mm. jusqu'à la fin. Donc, Profiter de ce moment où clairement, tu j'ai prends le dessus. salué Laurent Javert, c'est quand même improbable pour moi de le croiser en course. Et j'ai accéléré comme un imbécile. Et puis après, j'étais reparti. Et puis après, j'ai vu qu'il avait abandonné. Et donc, Ça t'a retiré un poids quand t'as su qu'il était c'est toujours agréable quand il y a quelqu'un de solide en moins. Même si 1000 km c'est long. Et, et quand on est habitué à faire des courses de 12 heures, parce que c'est à peu près ça, même les coursiers, globalement c'est 7-8 heures. Donc ils peuvent tirer sur les grandes classiques jusqu'à 280, 300 km. Mais après 600 km c'est le double. Ça commence à être un peu long. Hein. Je dis ça pour tous les coursiers qui veulent venir. Attention. Non, non, par contre, c'est hyper bien. C'est pas la même approche de la course. Puis après, la dernière nuit, il a fallu que je gère mon avance, le sommeil et les 300 derniers kilomètres qui étaient, je pensais, un peu plus faciles, mais qui étaient des montées-descentes à répétition. Et j'ai dû m'arrêter deux fois dormir, escorté par la police marocaine,
qui La m'attendait à chaque gendarmerie fois. royale. Je dormais assis par terre. Et voilà, pour aller jusqu'à la Mhm. fin. Et toi, Lauriane, du coup, tu en as profité pour passer deuxième, mais la bataille, c'était avec Florent Dumas qui était revenu Ouais, sur parce qu'en toi fait, moi, j'ai au jamais. En CP3. fait, pour moi, Maxime, comme il est inaccessible, je. Il était déjà venu inaccessible pour vous, ouais, il était loin. Non, mais j'ai jamais regardé où il Ouais, était, gentil. c'était devant. Moi, je sais, enfin, je sais que je suis pas capable de revenir. Puis de toute façon, si je reviens, t'en mets une pâtée et tu surveilles. Et en fait, j'ai même pas cherché ça. Moi, je regardais. Moi, je suis arrivée au CP 3e, du coup, au CP2. Je me suis reposée parce que enfin, la veille, j'étais pas très bien. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que le but, c'était quand même que je termine. Donc, Puisque l'objectif principal pour toi, ouais. pour sécuriser la victoire au Oui, championnat, c'était de terminer la c'était course. terminé. Surtout Peu importe la quand position. j'ai su qu'il était devant, j'ai encore pris plus de sécurité. Donc je me suis posée en tout 2 heures, mais le temps de faire mes affaires, de manger, tout ça, au refuge. Puis moi, j'ai eu la même expérience avec Avec la Non, couverture mais de la oui, mer. bien sûr. Non, non, Vos, vos poursuivants, je les ai vus après, parce que moi, je n'étais pas avec vous à ce moment-là. C'était pareil, ils étaient emmitouflés dans la couverture. Surtout qu'il faisait un froid. Ils avaient l'air au paradis. Non, c'était le Il faisait froid. paradis. Pas Là, chaud, ça mais fait, cette couverture. Hein. j'ai rarement connu quelque chose aussi confort. C'était. Puis en plus, moi, d'habitude, je fais des siestes sur les matelas sans rien. Je me suis réveillée par le froid. Là, c'était. Là, je restais dedans. Je regardais l'heure. Je fais aller encore un quart d'heure. Enfin, c'était. J'ai pas dormi. J'ai somnolé. J'ai pas dormi profondément, mais je me suis reposée, quoi. Après, je suis repartie. Je sais plus quelle. Enfin, vers peut-être 3 heures, 3 heures. Enfin, je ne sais plus exactement l'heure. Et donc, je suis repartie troisième. Et c'est au pied du col à 2009 là, que j'ai regardé le tracker. Zilmano. Ouais. J'ai regardé le tracker et j'ai vu que Florent était à 10 km. Mm. Et après, je l'ai pas. Bon, j'ai dit 10 km, enfin, j'ai pas surveillé. Et j'ai regardé quand je suis arrivée au CP3 et il était juste derrière, Il était quoi. pas loin. Et en fait, lui, il est Il a arrivé, sur il a la dit tronçon, ouais, ouais. faut que je me repose. Et moi, comme Voilà, vous j'avais êtes arrivés à quasiment en même temps. quasiment en même temps, ouais. La différence, on c'est que mangeait lui, voilà. ensemble. Mm. Et lui, il s'est reposé. Et moi, je savais que j'allais pas dormir parce que comme je m'étais reposée la première nuit, je savais que ça passait pour la deuxième et puis pour la fin. Donc je suis repartie, mais j'ai surveillé quand même. Puis après, j'ai vu, enfin, j'ai tout optimisé. J'ai fait gaffe à pas faire d'arrêt inutile et tout ça pour perdre le moins de temps possible parce que je savais que sur le vélo, il revenait assez fort. Puis sur toutes les parties gravel, il me prenait vraiment du temps. Donc j'ai essayé d'optimiser du côté des pauses et tout ça pour pas perdre de temps, quoi. Je surveillais un petit peu, mais pas non plus. J'ai dû regarder 3 fois. Donc ça a suffi pour finir deuxième et Voilà. remporter le championnat. Et en même temps, ouais. Surtout finir. Mais donc dans les parties gravel, j'étais vraiment prudente parce que j'avais. C'était pas les crevaisons, j'avais peur d'aller au tas et de tomber, quoi. Donc j'ai été vraiment prudente là-dessus. Et puis bon, j'étais un peu soulagée quand la dernière est passée. Je me suis dit, bon, là, les risques, c'est de tomber sur la route, c'est pas de tomber en gravel, quoi. Mais ouais, et voilà. Et alors, qu'est-ce que ça te fait à J+1 maintenant de savoir Ah bah, rapporter le championnat 2023? Bah, oui, je suis contente, mais je suis surtout contente de toutes les expériences que j'ai eues sur les Viking Man, parce que le championnat, c'est pas la même expérience. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que j'ai vécu cette année sur les 4 manches que j'ai faites, c'est inoubliable. Et là, sur la dernière, c'était grandiose, quoi. Lauriane championne, c'est mérité, hein. C'est incontestable, hein, on peut le dire. Hein. C'est plus que mérité parce qu'arriver à ce niveau de performance, c'est-à-dire de viser à chaque fois top 3 ou la gagne, hein, parce qu'elle a eu un palmarès quand même extraordinaire cette année et l'année dernière, et arriver à le maintenir, on est avec des athlètes de haut niveau, ils le savent, c'est très très dur en termes d'engagement, en sachant que le niveau n'arrête pas de monter. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que chaque année le niveau monte. Et bon, ça peut-être que les gens qui nous écoutent ne le voient pas forcément, mais au global, c'est des milliers d'athlètes qui sont déjà venus se frotter au Viking Man, femmes et hommes. Et chaque année, le niveau devient de plus en plus extraordinaire. Et je pense que le line-up de cette année était le line-up sur le X. Line-up égale liste de départ. La liste de départ, la liste des engagés était je dirais, la plus épicée et la plus difficile pour arriver à se placer, quoi. C'est-à-dire que du premier jusqu'au top 20, on a Christian Rima par exemple, qui était champion déjà sur une étape. Il va gagner le Viking X 2021. Il y a le Viking X 2021 et Christian, il est arrivé 5. Donc le niveau n'arrête pas de grimper, quoi. Donc c'est d'autant plus extraordinaire. Et puis moi, ça fait 7 ans que j'attends ce moment d'avoir une femme qui vient atomiser des hommes au général, parce que ça s'était jamais produit. On a eu des femmes qui ont performé, mais c'était plutôt du membre d'honneur entre guillemets par rapport à la performance masculine. Là, c'est clairement une performance à part entière.
et elle est relevée, elle est assise, elle est appuyée. Et elle le fait en plus avec le sourire en s'explosant en permanence sur tous les parcours, quoi. Donc moi je suis super heureux pour elle. Est-ce que tu as conscience d'être une source d'inspiration? Oui, je commence à me le répéter, là, je commence à le comprendre, ouais. Et qu'est-ce que tu en Ouais, retires? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais pas. Non, je sais pas quoi répondre là, non. Non, mais c'est bien, hein. C'est. Après, moi, je fais un peu ça enfin, je fais pas ça pour inspirer les autres, je fais ça pour moi, mais c'est bien de le partager, quoi. Ah, Mais merci de le partager. ouais, ça m'apporte une expérience qui est vraiment inoubliable. Tu veux dire d'un point de vue Ouais, personnel? d'un point de vue personnel, ouais, tu vis des trucs qui sont que tu vis que en course et après ça t'apporte sur le quotidien. Mais ouais, j'aurais pas cru si on m'avait dit avant que ça pouvait changer les choses comme ça. Et oui, c'est réel. C'est-à-dire de participer à des courses comme ça? Qui t'apportent personnellement, ouais, et qui te font changer de point de vue sur plein de choses, qui te transforment en fait, qui t'apportent quelque chose. Et en fait, je repense à tout ça pour ça, qui te fait bien rire. Et Oui, parce que- vas-y, En raconte. fait, une des premières fois que j'ai vu Lauriane, c'était sûrement sur un débrief C'était sur le de, podcast de, de... de Bikeman ou sur un podcast. Non, sur un podcast. Ouais, Et, euh, et elle dit, l'an dernier, c'était en j'ai fait un 2008. Ironman. Et je me suis entraîné pendant 6 mois comme une malade. Et puis à l'arrivée, je me suis dit, oh, tout ça pour ça. Et là, je me suis dit, elle est quand même solide. Il y a des gens qui rêvent de faire un Ironman full pendant leur vie et elle le finit, elle dit, bon, elle m'a pas transcendé, tu vois. Je me suis dit, ça va être solide, celle-là. Puis, et en fait, je sais pas, cette phrase, bah, c'est ce que je retiens de Lauriane. Et à chaque course, je le retiens parce qu'à chaque fois, elle roule super vite, quoi. Donc bon, chaque fois, il faut surveiller, quoi. Mais du coup, quand tu finis une course d'ultra, c'est pas tout ça Non, pour ça. non, justement, c'est Tu pas, dis c'est ça en pas valait la pour ça. peine. Voilà, oui, tu fais pas ça, ouais, voilà. Il y a des raisons. Ouais, et je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant, quoi. Et toi, Maxime, ça fait combien de temps? C'était quand ton premier Bikiman, toi? Moi, c'était 2021. 2021, ouais. Sur 2021, Escalier. le Scadi. Tout ça parce que j'ai participé à la reconnaissance de l'épreuve. Je me suis Ah fait oui, c'est vrai, avoir, c'était ça. mais comme un bleu. Je suis venu sympathiquement montrer les routes avec Julien Marty à Axel du Oui, Pays ça y est, Basque. je m'en souviens, j'étais avec vous. Du C'était coup, juste après le Portugal. c'est juste après le Portugal, Avec ton maillot de Captain America, là. exactement, que Et la fracasse. on avait pris de l'eau et tout. Ouais. Ça a été épique. Et, Et 2 ans après, t'es là à gagner un Bikiman. ah, C'est mais fou, c'est ça, ça. par sympathie, Ouais. je me suis dit, tiens, Axel, il est vraiment sympa, je me reconnais un peu dans son discours et tout. Bah, par politesse, il m'a montré dans les vidéos, c'est cool, j'accroche. Allez, je vais venir faire une course quand même. Voilà. Maintenant, On te reverra en 2024? oui, oui. Oui, c'est quelque chose qui est T'as fini troisième du prévisible. général, là. Deuxième. Non, Troisième ou deuxième? non, Non, deuxième. troisième. Deux. Deuxième. Florent Dumas? Troisième. Troisième. Ouais. Autant pour moi. On est dans Il a le recalculé, il a recalculé. On a pris un écart de points très très faible. Ah, mais je l'ai vu sur Et si je l'ai vu Florent sur la était vidéo. deuxième, ça a changé tout. Mais tu vois, c'est aussi, moi qui l'ai fait la vidéo et j'ai déjà oublié. C'est la fatigue. C'est parce que- Donc tu vois, tu es sur le podium, tu es obligé de revenir. Évidemment, évidemment. Mais j'avoue que j'aime particulièrement les 555. Parce que niveau logistique, pour moi, déjà, c'est pas mal. Et le côté gravel, j'aime beaucoup aussi. Et le côté... En fait, le côté gravel apporte des difficultés supplémentaires. pour technique. éliminer les autres. Ouais. Non, mais oui, mais ça, bien sûr, hein. Moi, je suis là pour faire la course. Quelque part, Ça crée plus l'écart. là, je suis Ouais. content d'avoir Moi, ça fait des gagné. trous pour moi, mais moi, je perds du temps, ça m'arrange pas, mais Mais, quand t'es bon en gravel, ça t'arrange. Non, mais- ouais, non, mais c'est un avantage. techniquement, mais en plus, quand tu es en gravel, il n'y a pas de village proche. Du coup, Oui. pour C'est trouver souvent de des zones l'alimentation, très Ouais. isolées. Il y de a encore l'eau, plus la des gestion choses et comme tout ça, ouais. ça rajoute vraiment un énorme suspense et on se retrouve vraiment dans des endroits où on ne voit pas de sortie en fait. On ne voit pas un panneau marqué au Warzazat 100 km. Là, au milieu de nulle part, on fait confiance
au GPS et avec la trace qui a été fabriquée. Et on s'est dit, ok, bon ben là, visiblement, il faut suivre ce point encore pendant 30 km. Et après, peut-être que je vais rejoindre une route. Parce que là, évidemment, en plus, on n'avait pas le parcours à l'avance. Donc on ne savait pas où étaient exactement les villes. Donc ça en plus au Maroc, avec ben, pas du tout les mêmes produits dans les magasins. Mais oui, donc l'an prochain, pour revenir à tes questions, je me suis un peu évadé. Mais les 500, je reviendrai, et puis pourquoi pas un 1000. C'est pour ça qu'on disait avant la course, le Bike Imanix au Maroc fait que 16 000 enfin que, entre guillemets, 16 000 de dénivelé, mais sur le ressenti, ça peut être beaucoup plus impressionnant finalement. C'est le gravel qui fait cette différence, cette Ouais. marge. Le gravel vient compenser en fait le dénivelé. C'est vrai qu'il y a, pour les gens qui nous écoutent souvent, quand on regarde les courses ultra distance, il y a un peu un concours de kiki qui n'arrête pas de se réaliser en permanence, où c'est celui qui fait le plus de dénivelé. Plus long, plus dénivelé. Et en fait, moi ce que j'aime sur les épreuves, parce que c'est ça qui m'a forgé, le Maroc, c'était il y a 10 ans que j'ai eu la chance de traverser ce pays, c'est que des fois en 5 km, tu as l'impression d'en avoir fait 500. Parce que la difficulté dans laquelle ça va te plonger, quand tu es dans le désert à transporter 15 litres d'eau et que tu déchires ton pneu et que tu es à peu près à 6 heures de n'importe quelle habitation, mentalement, ça te consomme plus de jus que quand tu es sur des routes où tu dois parcourir 500 km où il y a des boulangeries à tous les coins de rue, quoi. Et le gravel, en plus avec le Maroc et l'immersion dans une autre culture, avec du coup plein d'inconnus, plus le côté mystère du parcours, ça vient ajouter plein de sel, il faut en tenir compte. Parce que dans l'analyse des chiffres, 1000 km, 16 000, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut absolument rien dire. Le Laos, c'est ce que je disais avant, le Laos, il y avait moins de 14 000 mètres de dénivelé positif et pourtant les gens, ils étaient collés sur l'asphalte qui fondait avec la température du soleil, quoi. Donc forcément, tu pédales pas à la même vitesse quand tu as l'asphalte qui fond et que tu passes. Et ça crée ce suspense avec plein de choses qui peuvent se dérouler dans le gravel. Là, encore une fois, j'ai la mer qui pète en haut du col de Hainaut, c'est monstrueux. Je veux dire, personne s'y attendait et il explose son derrière à la fin du col, quoi. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu du gravel et que c'était de l'asphalte, il y a quand même moins d'incertitude sur le déroulé d'une épreuve quand il y a ces passages gravel qui sont techniques, engagés. Et puis nous, c'est comme ça qu'on a commencé au départ, hein. On revient un peu aux sources du Biking Man. Le Pérou, on parlait même pas de gravel. Le parcours, il était gravel. Il y avait plein de tronçons sur lesquels il y avait la piste. Oman, c'était pareil. Il y avait le Jabal Shams où il fallait faire 24 km de gravel avec des portions à 22%. Bon, ça venait créer un peu un game changer dans l'équation globale et générale de la course. Et Et on verra des bikeman avec ce type de profil. ouais, moi j'aime beaucoup changer en fait les codes et en même temps redistribuer les cartes de l'état d'esprit que peuvent avoir les gens sur la notion d'effort, dénivelé, distance. Parce que pour moi, ça veut rien dire. Le but, c'est que voilà, tu te retrouves sur un col où en 10 km, tu vas voir des choses, tu vas ressentir des trucs, tu vas capter des ingrédients qui vont potentiellement transformer ta vision du vélo. C'est ça qui est génial, au-delà de la distance. sûr. Les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on absorbe. Les gens arrivent au Portugal en disant il n'y a que 12 000. Oui. Le ressenti, il est pas du tout. Il est presque deux fois ça. Oui, il est En bon. rendement d'asphalte, en. Honnêtement, je Ouais. peux trouver. Non, bah moi, c'est pas du tout mon profil et j'ai morflé dessus parce que. Non, mais il y a plein, il y a c'est plein de vraiment Non, difficile et tout le monde le dit. Portugal. Oui, il y a plein de Tout le parties, tout le monde le dit. Ouais. Il y a beaucoup de. Il y en a qui disent c'est le bikeman le plus dur que j'ai jamais fait, et tu comprends pas pourquoi. Et tant que tu l'as pas fait, tu comprends Ouais. pas. Le plus haut sommet, il est à 500 mètres, je crois. Puis à la fois le gravel, le fait de pouvoir relier les tronçons, si on doit faire le parallèle avec la destination Maroc, c'est un outil de dingue le gravel pour venir ici. Parce que tu peux être sur un asphalte parfait, le Tishka. Voilà, le premier tronçon de Tishka, quand on a fait la Rocco, tu te rappelles, il était destroy. La route, elle était Bah démolie. là, il y avait des travaux. Là, il y avait quand même pas mal d'asphalte qui était oui, super bon parce qu'il a été super refait. bien, ouais. Mais après, Mais tu passes passes de sur le ça travaux, même à l'apocalypse, quoi. D'un coup, tu n'as plus rien et tu es obligé de t'adapter. Et le gravel permet de finalement jouir, entre guillemets, d'un réseau qui n'est pas celui français. Parce qu'en France, on a quand même une qualité de réseau qui est extraordinaire, avec des moyens extraordinaires qui ont été mis en œuvre pour asphalter partout, tout le pays. Ici, c'est compliqué, parce que côté météo, il se passe plein de choses. Quand il y a de la flotte, des intempéries ou malheureusement le séisme, il y a tout qui potentiellement est transformé par la géologie du lieu. Donc il faut s'adapter. Et le gravel permet de passer partout, en fait, et de relier. Enfin, si on n'avait pas le gravel, on ne pourrait pas passer Wano et basculer de l'autre côté de la vallée et se retrouver dans cet endroit, quoi. Le col à 2005 qu'on a eu après, au kilomètre 700, il me semble, la piste était, ils étaient en train de la refaire.
C'était une autoroute. Oui, à la Oui, fin, une les autoroute. 15%, D'ailleurs, il passait tout j'ai seul. j'ai Hein. croisé un camion avec des pneus de 4x4 qui alimentait les villages en contrebas. Et dans ce col, je me suis dit, c'est impossible. J'avais l'impression d'être dans les films, comme dans les reporters sur Ah, le sur les début, c'était montées, dans le début, ça. les montées impossibles. Non, 700 km. Ouais, mais dans le début du col. Ah non, moi, c'était la bascule. C'était la bascule. Mais en Inde, sur les camions, sur les routes de l'impossible, Oui. avec toutes les lumières, les guirlandes et tout, je me suis dit, tiens, Eh ben, écoute, on aura l'opportunité de revenir en 2024 au Maroc, Axel, tu confirmes? Ah bah, je vous donne rendez-vous en Super. tout cas, potentiellement pour une revanche. Et nous, on espère vous Ou, retrouver. remettre un peu les cartes en jeu. Parce qu'il y aura de beaux parcours. Il avait déjà la pression. Non. Non, mais parce qu'on c'est toi on qui aime l'as- bien vous avoir avec nous. Je rigole. Ouais. Si je veux faire le lien quand même avec l'esprit compétitif et en même temps ce que vous avez accompli, parce qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'il n'y a que des chiffres encore une fois et que ce que vous faites ça n'a pas de sens parce que vous allez trop vite et que vous voyez rien. Bah, Vous avez vu plein de trucs, plein de choses. En l'espace de moins de 60 heures, vous avez eu énormément de choses, mais vous avez eu une toute petite partie du Maroc. Ah, mais Et il y a c'est sûr. tellement de choses à faire ici parce que la chaîne de montagne de l'Atlas elle est gigantesque que j'ai déjà le parcours pour 2024 et qu'il est exceptionnel à bien des égards parce qu'il surprend avec tout ce que vous avez vu, mais ça va être encore plus grand. Donc, si- Vivement 2024. S'il y a le refuge au CP2, là, je reviens. Tu t'arrêtes les 2 jours. Mais j'espère Pour qu'il y a voir. 2 jours, hein, celui-ci. Hein. Faudra, C'est toi de voir ton planning de course. non, Ah oui. je décalerai un Ouais, peu tu tard. décales, exactement. Je vais partir un peu plus tard, c'est sympa en plus. Ça, je vois tout le monde. Voilà. Quoi, en espérant voir tout le monde. Parce que s'il en reste devant, comme Lauriane, ça va être compliqué de les rattraper. Allez, je vous libère, les amis. Allez. Merci Allez, à toi, merci. Maxime. Merci à toi, Lauriane. Merci Bravo à vous deux. encore, Lauriane, championne du Bikeman 2023. Bravo à toi, Maxime, vainqueur du Bikeman X au Maroc. On espère vous revoir en 2024. Mais d'ici là, reposez-vous. Allez, à très vite. Bravo à vous deux. Merci. On poursuit cette émission avec nos 2 nouveaux invités que je vous présente tout de suite. À mes côtés, il y a Florent Dumas. Salut Florent. Salut. 3e de ce Bikeman X au Maroc, 3e du classement général. Pas mal pour finir l'année. Bah parfait. Hein. Parfait. Donc je sais ce temps. Vu ce qu'il y a en France, les tempêtes et la pluie, bien content d'être là. Ouais. Et à tes côtés, il y a David Vinet. Bonjour, Bienvenue, Salut. bienvenue dans la Bikeman Family, David, Merci. parce que c'était ton premier. c'est le premier. Et Ouais. fini par une 11e place. T'envoies du lourd d'entrée, toi. Ouais. À ma grande surprise aussi et je suis très content. Ouais, très content de l'aventure et puis de faire 11e, c'est cool. Alors, raconte un peu comment ça s'est passé alors pour ta première. Eh ben, ça a été déjà une grosse découverte déjà de la famille Buckingham, parce que c'est vraiment déjà la famille Buckingham. Et après, voilà, je suis parti plutôt dans l'idée plutôt modérée au départ, pas me cramer, de finir. Voilà, c'était un petit peu mon. T'avais un peu d'expérience dans l'ultra déjà? J'ai fait, ouais, je fais des petites sorties des 250. Peut-être la plus grosse que j'ai faite, c'était 310. Ok, une balade quoi. Ouais, une petite balade. La balade du dimanche, toi, pour aller chercher le pain. Et puis voilà, donc partie plutôt modérée. Et puis j'ai vu que ça commençait à jouer en fait. Ça commence à jouer, on se prend en jeu. Il s'est fait prendre au jeu, il s'est fait absorber. Et voilà, et puis, puis on a envie d'aller plus loin, puis de tester aussi, de rouler un peu plus la nuit, etc. quoi. Donc, cool. Et ça s'est passé comment tes tests alors? Concluant? Ouais, super, super, super. Franchement, là, la nuit dernière, là, j'ai enchaîné, je suis parti à minuit hier, du Mont, qui passe à 3000. Zinoano, ouais. Et Hier mercredi. arrivé donc ce matin à 6h. Et tout ça enchaîné, juste une petite pause miam miam au CP3. Et puis voilà, test de la première micro-sieste, c'est tout quoi. Ça marche. Ça marche les micro-siestes? Ouais. Et Tu tout confirmes, ça toi? aussi. Ah, là, j'ai fait plus que des micro-siestes. Il a Et dormi. ça marche aussi. J'ai fait des belles nuits. Enfin, Je t'ai vu au CP3 dormir un bon 2 heures. 2h15, ouais, CP3. J'ai laissé Lauriane partir. Non, moi j'avais À contre-cœur? envie. T'avais envie de la suivre? Ah non, pas spécialement. Non, j'avais envie de dormir. Par contre. C'était pas évident là, avec le concert aussi. Il En y avait de la fait, musique au concert CP3. Il y avait de la marocain, musique ouais, toute c'est la les nuit. chambres. le folklore énorme. Et en fait, c'est à partir du moment où ils se sont arrêtés de jouer. Tu t'es Et réveillé. là, j'ai regardé l'heure. Au début, j'avais mis un réveil, je l'ai reporté. 1 heure de plus, allez. Et c'est quand ça s'est arrêté de jouer. Et là, je dis, ah bon, on va peut-être y aller quand même là.
Donc au global, là, t'as dormi combien sur la totalité? On s'est croisés au tout début, j'étais pas bien du tout. Ouais. Tu sais, à la station Ah ouais, d'essence, je me le souviens. motel, le décor un peu, on Ouais. se croirait Ah oui, au western. 66 un peu. Ouais, exact. Là, j'étais pas bien du tout, donc j'ai attendu que tu partes pour. Puis il y avait qui se prenait en photo, donc là, j'ai fait mon affaire, je me suis allongé. Donc là, un petit 15-20 minutes. Après, j'ai dormi non, 1 heure et demie au refuge CP2 et 2 heures et quart. Donc non, bien, j'ai jamais eu de coup de pompe après, nickel, j'ai bien géré. Est-ce que cette stratégie de sommeil, est-ce qu'elle a été provoquée par le fait qu'au début ça se passait mal pour toi, tu étais malade, c'est ça? Hein? J'arrivais pas à manger dès le matin, premier matin, mais j'en avais besoin. Puis moi, ça m'a permis de finir comme il faut. Et j'ai toujours eu. Après, j'ai eu de la force sur le vélo, ça allait bien. Donc c'est que j'en avais besoin, j'avais pas le choix. Non, je suis content. Hein. Et le Maroc, alors, c'était une découverte? Ah, ouais. Une grosse découverte. Non, c'était magnifique. Qu'est-ce qui t'a plu? Quand c'était magnifique, C'est- ça veut dire beaucoup de choses Ouais, et à c'est la un fois très peu. mélange. Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Les paysages, c'est immense, c'est infini. C'est parfois même angoissant, quoi, tellement c'est la classe, tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, quoi. Des montagnes, tu es à 2000 mètres pendant 300 km sur des plateaux à 2000 mètres, tu montes, tu descends, tu regardes l'altitude, tu es à 2200, tu es à cette altitude depuis je sais pas combien de kilomètres. C'est ouais, c'est immense. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Le refuge au CP2, c'était tellement magnifique. La récompense après le col, on imagine de jour ce que c'était, on en parlait tout à l'heure. J'aurais bien aimé voir la vue aussi le matin. Vous étiez de nuit? Et avant vous Moi, de je Bangladesh. passais de Moi, jour, je suis allé Ah, de bon, nuit. petit matin. Il y a une petite portion de gravel en plus sympa là dans la Ouais, descente. puis la descente. Ah ouais, c'était cool. Ah Ça, ouais. c'était- La descente Ça, c'est des serpentée en gravel, Ouais. c'était magnifique. C'était Ah juste ouais. après là. Ouais. Non, c'était génial. Avant le coup de vent. Ouais, avec quelques coups de vent. Et des fois, le vent, Parce que là-bas, tu arrives sur le plateau là, avant Boulmandabès et il y a un vent de dingue. On a Ouais. eu pendant la recours ici, à cet Mmh. endroit-là, Ouais, qui je est m'en souviens. exceptionnel. Et les locaux ont bien confirmé que c'était toujours comme ça. Mais on le voit d'ailleurs dans le film de la recours. Ouais. Ce grand plateau là, à un moment donné, où on a un territoire qui ressemble presque à Oui, avec une Kamal. chaîne de montagne, Ouais. avec une chaîne de montagne au loin de plusieurs couleurs là. Ouais. Ça fait une moitié de la steppe en fait par moment. J'ai Mm. l'impression d'être. Je suis jamais allé en Mongolie, mais ça me fait penser à ça, tu vois. Mm. Désertique, venté, C'est vrai que tout, pas d'habitation et t'as rien. l'impression de voyager dans plusieurs pays à la fois. Ouais. Ouais. Les décors, ouais, c'est incroyable. Et autant on voit plein de choses, autant on n'arrive pas à les nommer parce que les panneaux, il n'y en a pas beaucoup. Et on ne sait pas nommer les. C'est pas comme chez nous, on va grimper des cols, on va dire ah, bah, j'ai fait ça, j'ai fait. Chaque Là, fois il y a on un voit plein de panneau. choses. Chaque fois, il y a, chaque fois, il y a un avec panneau, l'altitude et et c'est tout, plusieurs et là- panneaux par col. Ouais. Et là, ouais, j'ai vu ça. Et alors on va décrire ce qu'il y avait autour pour dire j'ai vu ça, mais je sais pas en fait. J'ai vu Ouais. plein de choses. Parce que, par exemple, le plus haut col, le Tizinoano, il n'y a aucun panneau qui t'indique ça. Et puis, Non. Je sais même pas, si on n'a pas nos outils, on n'a aucune idée qu'on est à 2900. Ah ouais, c'est clair. c'est ça. Mais non, mais plein de souvenirs. Après, c'est dur à décrire justement parce qu'on sait pas comment ça s'appelle. Mais Ouais, c'est magnifique. ouais, ce qui est marquant, je trouve, c'est toutes les couleurs des montagnes. Toutes les ocres et tout, c'est Même parfois. la forme des roches, Ouais, les c'est. roches. Ça sort, c'est pas d'où que ça sort en fait. Tantôt il y a de la végétation, des petits arbustes, des oliviers, enfin c'est Ouais. des ânes, des petits ânes. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Je pense qu'on en a vu Ouais, beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est Après, des excellent. animaux sauvages ou des. J'ai pas vu beaucoup de. On me dit qu'il y en a qui ont vu des lapins ou des. Ah, Moi, j'ai pas vu grand chose. J'ai eu du lapin, ouais, dans la nuit, quand je suis parti à minuit, ouais. J'ai eu du lapin donc dans la lumière, qui jouait avec la lumière. Et tout. Vous avez pas vu les énormes, je sais pas comment ça s'appelle là, Genre. genre qui ressemble à une araignée Ah, énorme, des ça a été scarabées. partagé sur le groupe athlète. C'est les gros scarabées noirs. Ouais. Voilà, ça ressemble à un corps des pattes d'araignée Ah avec oui. un Gros corps. un corps énorme quoi. Ouais, j'ai Avec Et un, ça a un une tête. reflet doré un peu là. ouais. Et j'en ai vu Ça a été plein partagé dans le écrasés, groupe ouais. athlète. Mm. Il y en a qui ont réussi à le prendre en photo là, avec un animal, c'est un mix entre eux, mais il était gros, hein, ça Ouais, fait ouais. ouais, cette taille-là à peu près quoi. Ouais. Puis il y a l'Ukrainien même- aussi c'est qui a même- pris une photo, on dirait une migale, Ouais. avec une araignée mais énorme avec les deux yeux. Je pense qu'il y a pas mal de. Rien que pour ça. Il y a pas mal c'était bien de d'insectes, dormir ouais. au CP, quoi. Ouais. Pas Faire attention, faire tu des dors quand même. frayeurs. Et, Ouais. ouais. J'ai vu quelques rapaces, un petit peu d'oiseaux, mais très peu d'oiseaux, on se voit pas beaucoup. Et on a vu, on était avec Ahmed et on roulait un peu vers la steppe et tout ça là. Et là il y avait du rapace, un peu faucon et tout ça. Et c'était sympa, c'était bien cool de les voir. Toi aussi, c'était découvert du Maroc? C'était la première fois? J'étais venu une fois plus dans le sud, côté Mamid, Ténouit, mais plus désert. Du coup.
Ambiance vraiment plus berbère, village berbère, côté nomade quoi. Donc marche et tout ça. Et là c'était vraiment une découverte. C'est c'est- c'est passionnant. Et ça donne trop envie de retourner. Déjà sur le vélo? Déjà, Ouais. encore. Non, pas, je peux pas forcément en vélo, mais de retourner, de passer du temps, faire des petites portions de gravel aussi. Des Le choses gravel, comme ça. ça. Ah, moi, Toi qui as déjà fait plein de bikeman, le gravel, ça apporte quelque chose de différent? ah, carrément. Ah bah, c'est pas la même course. Il y en a qui ont dû se faire surprendre hein, par leur config. Moi, j'ai adoré. J'étais parti pour, En plus, ouais, t'étais bien j'étais équipé. parti pour ça. Ouais. J'étais lourd et confort pour du gravel. Et heureusement, ça a pardonné, ça a pardonné pas mal d'erreurs et où le terrain était un peu cassant. Enfin, après, c'était pas engagé, il n'y a pas de grosses descentes. Ouais. Mais on pouvait se faire surprendre facilement par des petites cuvettes, des Le, trous, les graviers. le- Enfin, le- le choix qui a été fait par certains gars de la chambre à air, voilà. Il y a eu pas mal de. Pas bon choix. T'étais en Ouais. tubeless? j'étais en tubeless, il y avait la Toi aussi? portion. Je l'ai faite de nuit aussi, c'est dommage, Mm. mais où c'était très sablonneux là. Mm. Et où c'était dur aussi de se diriger dans la nuit avec le Ouais. GPS. On a été plusieurs à se perdre. Oui, Lauriane et Maxime nous en ont parlé, ouais. Je pense qu'on Pareil. s'est un peu tous perdus et du coup, quand tu te perds, tu essaies de retrouver la trace, donc tu passes où il y a les gros arbustes piquants là. Donc, je pense qu'on a tous eu ça dans les pneus. Et moi j'ai croisé le tandem, j'ai rattrapé le tandem à ce moment-là et il me disait attention, check bien tes pneus parce que je crois qu'ils avaient crevé juste avant. Ouais, dans la portion de 60 km là. Ouais, ouais, ils avaient crevé là et moi j'ai croisé dans la deuxième portion de gravel et ils m'ont dit vérifie tes pneus parce que, et en effet, je regarde les pneus, j'avais sur tout le tour du pneu des épines. Et heureusement, bon, j'avais des pneus, voilà, les Tundra, et ils sont assez épais, ça n'a pas percé. Mais ah ouais, cet endroit-là, c'était dur de rester sur le vélo. Beaucoup de sable, je pense que beaucoup ont dû marcher. Fallait envoyer de la puissance, ouais. Ouais. Parce En que fait, dans le lit de l'arrière, là, Ah, dans tu le web, gardes de l'élan, ça va. il faut avoir de l'élan, ouais. Et si Alors, tu perds ton l'élan, élan pour X raison, c'est fini. il faut baisser un peu la pression aussi, Ouais. faut pas être trop dur Ouais. pour que tu puisses passer. Tu te souviens, pendant la Mm. il fallait vraiment appuyer pour arriver à. Je pense passer, que quoi. de jour, tu les vois, tu les anticipes un petit peu plus. De nuit, Ah, de nuit, c'est avec trop la sombre. fatigue, Tu sais pas où tu vas, ouais. t'arrives dedans et je- Après, c'était un tronçon qui était pas volontairement placé comme ça, mais en tout cas, pour le non-stop, pour les personnes qui ne dormaient pas et qui passaient de nuit, bah, ça permettait un peu de redistribuer les cartes. Ouais. Et je trouve que d'un point de vue stratégie, il était vraiment bien cette année parce que vu qu'on a modifié le départ jusqu'au CP1 et qu'il n'y a pas de gravel Mm. sur le premier tronçon, bah, ça venait créer un peu d'incertitude à un moment stratégique qui est la première nuit. Ouais. Après, pour tous les autres, ceux qui ont dormi, ils ont vu la vallée du Drap de jour et c'est un souvenir juste hallucinant, extraordinaire parce que la vallée elle est vraiment magnifique. Et la portion que vous avez traversée, il faut y retourner pour aller la voir tellement elle est géniale. Enfin, tu te souviens des images qu'on Ouais, a bien prises, sûr. c'est juste extraordinaire. Mais On pourrait de nuit, passer ça, la si tu journée. passes de nuit, c'est super technique. Ouais. En plus, arriver à suivre voilà, la trace dans le web, il y a plein d'endroits où c'est compliqué d'arriver à voir les traces. Ça fait partie du jeu. C'est ouais, Ouais, c'est ça, ouais, en c'est fait. ça. Ouais. C'est les bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs, tout ça. Ouais, après, chacun à son échelle rate des portions, forcément. C'est la loi de Pareil, Antéville, ouais. parce que la portion gravel à la fin, la descente, ou de nuit, c'est pas la même aussi. Hein. Tout à fait, ouais. On a fait Elle est le technique, jour ouais. et c'était pas mal. Après, on parle du gravel, mais c'est vrai que les routes sont un peu aussi gravel. Oui, il faut toujours être concentré. Parce que Au Maroc, sur on des peut. trousses, Ou des petits dodanes, Exactement. des petits dodanes en béton, tu Ah, passes celle-là, dessus ouais. à fond et Ah oui, oui. on a dit Tu les vois pas de loin, ouais. ouais, ça claque bien la jante là et ça, Mm. Inch'Allah quoi. Ouais. Quand tu passes là-dessus, tu dis bon, t'attends les 100 prochains mètres, tu dis c'est bon. Ah, il y a un peu de gonflage. C'est surprenant leur réseau parce que parfois tu as un asphalte magnifique, d'un coup chemin de terre, plus rien, et belle route après des trains. C'est. Et puis, il y a les travaux de Titan. Ouais. C'est-à-dire que, moi, pour le coup, pour avoir vu le pays il y a 10 ans, l'avoir vu aussi pendant la reco et là, même en l'espace d'une année, il y a des tronçons qui ont été complètement refaits, quoi. Ouais. Complètement refaits, terminés. Le Tishka, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu également, après le 2005, une portion qui a été complètement refaite, alors qu'elle était destroy quand on a fait la reco. Il y a des gros travaux d'infrastructure qui sont en train d'être réalisés. Je pense pour désenclaver une partie des montagnes, parce que dès qu'on passe Nouano là, et qu'on bascule de l'autre côté de la vallée pour aller en direction de Beni-Mellal, il y a quand même pas mal de villages qui sont super isolés, quoi, hein. Ouais. Pour arriver à se faire ravitailler, il n'y a aucun raccourci pour pouvoir passer, parce qu'on est en plein Atlas. Et pour arriver à aller dans des grandes villes et pour viser Marrakech,
Juste pour que les gens comprennent la forme du parcours, quand on est aux 2900 mètres à Tizi-Ouzou pour rejoindre Marrakech, c'est plus de 7 heures de route, quoi. Ouais. En voiture, En voiture, hein, Oui, en oui, voiture. Donc facile. tu traverses pas la France, mais quasiment. Ouais. Pour rallier Marrakech et un point de vie de taille assez important. Donc ça contribue aussi à désenclaver On le une voit, partie de ces villages. quand on a traversé les villages, C'était comment cette immersion? Raconte un peu. bah, c'est hallucinant. Enfin, le fait aussi d'avoir roulé de nuit, on arrive au petit matin dans les villages, on voit les gens qui se lèvent, on voit leur activité quotidienne en fait. Et enfin, moi j'ai trouvé ça vachement touchant parce que ils vivent quand même dans des endroits, bah, comme tu disais, Axel, qui sont reculés Mm. et Avec une avec météo hostile en plus. très peu. Ouais. Comment? Avec une météo hostile aussi, parce Ouais, qu'il fait très froid l'hiver, à carrément. altitude. Et ils ont pas beaucoup de moyens matériels autour d'eux, mais on voit très bien que leur vie elle est bien rodée. Ils ont partout il y a les petites rivières, voilà, il y a les Culture. jardins Ouais. pour transporter, il y a les ânes, Mm. et puis bah, ils ont toujours le seau. En fait, Ouais. c'est cool quoi. Franchement, c'est sympa. Et leur maison voilà, ça se confond avec la nature et tout. Mm. Bah, c'est bien. C'est la même couleur, ouais. Ouais. Mm. C'est Toi aussi, tu as vraiment- été un c'est peu impressionnant. surpris de. Ouais, C'est inattendu? c'est inattendu, à part l'avoir vu en photo, mais voir ça en vrai, c'est une autre expérience, hein. On est vraiment au cœur de la chose. Et puis, comme tu dis, de les voir au petit matin, de les voir. En fait, on les a vus sur toute une journée entière, en fait, Hmm. à passer dans tous ces villages, entre les enfants qui courent après, soit ils font du vélo autour de toi, soit ils te checkent. Enfin, on s'ennuie jamais, en fait. Tu sais, quand tu traverses un village, Il se passera quelque chose. Il va y avoir Ouais, d'animation, il se ouais. passe toujours quelque chose. Et ça, c'était cool. Franchement, Ça, c'est la petite touche que tu voulais ajouter aussi, j'imagine. C'est pas un hasard, le fait qu'on traverse des villages sans arrêt. Bah, l'accueil des Marocains, il est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on répète souvent et qu'on dit souvent par rapport au pays. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans des endroits aussi reculés et à vélo, je pense contribue aussi pas mal voilà, à créer cette effervescence qui se déroule avec la population. Parce que l'accueil, il est génial. Il y a toujours des mains voilà, levées, les gens qui te saluent, qui t'encouragent. Plus les gosses qui sont super excités de voir passer des vélos. Après, les endroits où des fois, ils sont un peu. ouais, Ils peuvent être un peu touchy, vraiment te courir après, essayer de Ouais. te bloquer pour que tu t'arrêtes, pour discuter, et ainsi de suite. moi Mais j'ai compris assez vite qu'il fallait pas trop leur. Je sais pas si toi ça arrivait, mais faut pas trop leur tendre la main en mode on se tape, parce qu'en fait, ils Il t'agrippent. attrape la main. Donc Ouais. après, moi je leur faisais un petit check comme ça, tu vois. Mais ou parce alors ils que tapent super fort et à la fin t'as mal à la main quoi. Oui, il il y a tape des fort. moments Il où on tape va pas fort. très C'est vite, pas quoi. bien gros, mais Mm. paf, une fois, ça a bien claqué. Quand tu vas à 10 à l'heure sur le vélo et qu'il t'agrippe Ouais. la main, t'as vite fait de tomber et tu tombes dessus. Donc moi, il y a un moment, ça m'a déséquilibré. J'ai cru que j'allais finir sur l'enfant. J'ai dit, oh. Et puis j'en parlais aussi avec d'autres, ça leur arrive aussi. Ouais, après, on Mais- comprend. Ouais, ils parlent pas tous français, mais ils font tous un petit effort. Ouais. C'était toujours le Ah bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Oh là, Ouais. hello, bonjour. Ouais. Il y a eu des fois de l'espagnol aussi. Ouais, Du Espagnol, Qatar, anglais, ouais. français, trilingue. Mais c'est marrant. Puis ils sont curieux quoi. C'est normal. Enfin, t'as plus de 100 vélos qui passent devant chez toi. bah, ça les amusait. À la Ah fin, ouais, on c'est était excellent. perçus un peu comme des ovnis. C'était bizarre. En même temps, on les voyait arriver, ils se sifflaient un peu tous. Et puis là, ça faisait attroupement. C'était- Puis il y avait la gendarmerie, Oui, les c'est rencontres vrai. avec les gendarmes, vous avez dû en avoir quand même Ah ouais, quelques-unes. ça, ouais. Ils étaient partout sur le parcours. Ouais, ils étaient partout. Dans Je- les je voitures, la comprenais pas, nuit, le jour, ils étaient vraiment dans tous les tronçons, dans Ouais. toutes les provinces qui ont été traversées. Bah, C'était, dès qu'on prenait un grand axe, ils étaient là. Et puis, toujours à des endroits. Et même dans les ravitaux, moi, à un moment, je commande une omelette. Il me dit Monsieur, je vais vous parler après. Je me suis dit, j'ai fait une connerie, j'ai pas respecté le stop. Le stop. Le Sur stop. la portion gravel. Je me suis dit, le stop, mais il respecte pas. Moi, j'aurais pas respecté le stop, il y a personne. Et en fait, non, c'était Florent Dumas, oui, vous êtes sur le tracker. Alors en fait, ils suivent la course aussi, ils s'amusaient. eux, ils avaient le lien de live Il me tracking. dit, vous êtes troisième, monsieur. C'était juste pour me dire ça, en fait. Et mangez votre Et, omelette. et c'est vrai ce que tu dis. Moi, en fait, pendant toute la course, je me suis dit, je vais pas regarder le live. Mm. Je vais faire mes courses comme ça. Et quand on est passé hier, là, enfin, quand on descendait, tu passes la grande ville, je me rappelle plus du nom. Tu tournes à gauche et là, il y a un monsieur qui m'appelle et tout. Et j'y vais. Et là, il me sort son téléphone avec le live, machin et tout. Et là, il me donne ma place, tout ça. Je fais, ben, c'est qui ce gars? Et après, il me passe son téléphone. Et en fait, il faisait partie de la gendarmerie, sauf que lui, il parlait pas très bien français.
Donc il m'avait filé son chef en fait au téléphone. Il me dit ouais si tu veux, il y a l'hôtel, t'as déjà un copain à toi qui est déjà arrêté, voilà, si t'as besoin de quelque chose et tout. C'était génial. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ah, c'est dingue. C'est l'accueil. Ouais, puis c'était excité. Ils étaient excités de voir qu'on traverse ces endroits. Moi, j'en ai discuté avec les autorités. Ils étaient à la fois excités et fiers qu'on passe dans pas mal d'endroits où il n'y a pas grand monde qui va. Parce que ça fait de l'animation, ça fait connaître le pays d'une différente manière, ça fait connaître des zones qui ne sont pas forcément réputées pour voilà, être explorées ou par des touristes. Parce que ça reste un format de tourisme Ouais. à vélo pour aller au-delà de la performance. Du coup, on avait l'impression Rencontrer des d'être gens. encadré, Ouais. c'était marrant. Ça crée une Ah bulle. bah, vous Il y l'étiez, avait comme ouais. une bulle. Il y Quoi. avait tellement d'enfants. Mais nous, c'était pareil en voiture. Ah, Tu te souviens, on ah avait ouais. un endroit à des On trucs. était encadré, J'avais ouais. un petit incroyable. ravito, enfin voilà, un t-shirt, et puis je commandais de l'eau et tout. Puis là, j'ai compris que le gendarme avait dit aux enfants, en gros, de laisser de la place, parce qu'ils étaient autour du vélo pendant que je commande. Ils étaient tous là, puis tu sais, j'avais du mal juste à remplir les gourdes et tout. Et puis il leur disait, bon, écartez-vous, en gros, j'ai compris. Enfin, c'est marrant, on n'a pas l'habitude de vivre ça, quoi. Non, C'est marrant. c'est clair. C'est vrai que rue de nulle part, on dise Florent Dumas. Eh bien, merci messieurs d'avoir partagé votre aventure avec nous. Encore bravo Florent pour ta 3e place au Bikeman-X et du classement général. Il faut que tu reviennes en 2024 maintenant, Pas le choix. obligé. Mm. Et bravo aussi à toi David pour ta première Merci. 11e Merci. place. On espère que tu reviendras aussi nous revoir Ouais. en 2024. Moi aussi j'espère. Carrément. Ouais, avec grand plaisir. Bravo et bonne récup. Merci. Salut. Salut, ciao. Et nous, on continue, on enchaîne avec la dernière partie de cette émission et nos 2 derniers invités. À mes côtés, il y a Thomas Lebot. Salut Thomas, Salut, ça va? ça va? 15e de ce Bikeman X, pas mal. Content. Tu as déjà fait 15e aussi. Ouais, au France il y a 3 mois Écoute, chiffre porte-bonheur. pour cette année. Et à tes côtés, il y a Michael Apter. Salut Michael, ça va? Salut, tout va bien. 19e toi. 19e, T'es arrivé ce jeudi, il y a quelques il y a heures. quelques heures. C'est pour ça il a l'air un peu fatigué. Ça se voit dans les yeux, dans la voix. Je l'ai sorti de sa Oui. sieste, je l'ai sorti de sa sieste. Une sieste réparatrice, désolé. Mais Non, je tu suis content d'être partages là. avec nous ton aventure. Ouais, encore fraîche. C'était comment alors? Vas-y, on commence par toi. Je te tiens. C'était incroyable de paysage. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à faire du gravel. Ouais. Je m'attendais à voir des paysages. Mais on a vu des crevasses. Rien à voir avec le tremblement de terre, hein, mais on voit qu'il y a il y a des paysages qui sont lunaires. Il y a de la terre rouge, il y a des couleurs, il y a des découpes de montagnes. Non, c'est dingue. Et plus on roule et plus on s'aperçoit que, bah tiens, 15 km plus loin, ça n'a rien à voir. Ouais, très très beau. Lunaire, c'est le mot que tu as utilisé au CP2 quand tu prenais ton petit déj, toi. C'est vrai, Ah. Vous exact. avez tous les mêmes sensations. Vous avez tous les mêmes sensations. Ouais, ouais, c'était le cas. Hein. C'était incroyable. Incroyable et moi je retiens aussi la solidarité aussi des Marocains. Donc ça j'ai beaucoup On a été apprécié. plusieurs fois. Bah là, la dernière nuit notamment, je savais pas trop où loger, donc j'ai tapé aux portes. Et un monsieur m'a gentiment ouvert sa maison et j'ai pu faire une sieste. Et ils m'ont même offert à manger, donc on a même pu échanger. Et ce que je lui disais, je préférais, En français, vous avez réussi à parler ouais, français? ouais, je préférais perdre du temps et perdre des places et profiter de ce moment avec ce monsieur. Et c'était Donc, où, dans un petit village? Ouais, dans un petit village, dans un col. Je pourrais plus dire le nom, mais c'était un moment ouais, fort, très très fort. Toi aussi, tu as eu des moments comme ça? Pas comme ça, mais on se cherchait un hôtel. Et finalement, il a appelé son beau-frère 2 maisons plus loin, et puis il nous a ouvert la salle des prières dans le rez-de-chaussée de sa maison. Et on a dormi sur 2 tapis avec 2 couvertures berbères. Alors, c'était pas la meilleure nuit d'un point de vue confort, mais d'un point de vue expérience, c'était extra. C'est ça le Bikeman. Voilà, La pureté du Bikeman. Ouais. Ça revient encore une fois aux origines, c'est-à-dire que taper aux portes, avoir des accès comme ça culturels, les gens ne se rendent pas bien compte parce que c'est vrai que je pense que c'est le vélo qui permet ça aussi. C'est mieux que Booking. Et tu peux jamais créer ça avec Booking. Tu pourras dépenser $1 million sur Booking, jamais tu créeras ce type d'expérience parce qu'elles sont inopinées, elles sont impromptues, elles ne sont pas planifiées et que les gens que tu as en face réagissent de la même manière. Et qu'à un moment donné, c'est des rencontres un peu comme de météorites. Tu es là, ça dure pas longtemps, c'est fort suisse, ça dure quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, mais
à l'espace d'un regard, tu te souviens de ce qui se passe quand Ouais. tu rencontres des gens et que tu es dans des situations un peu difficiles, parce qu'il fait nuit, il fait froid, tu es en vélo, en effort, et tu as des gens qui t'accueillent et qui t'ouvrent les portes. Et c'est vrai que le Maroc, pour ça, Bah, c'est du- extraordinaire. d'une Il y a un part, accueil extraordinaire. d'une part les Marocains, et puis tu l'as dit, hein, tu es randonneur ou tu es touriste en voiture, ou ça n'arrive pas. C'est parce que tu découvres le pays en vélo que y a une facilité d'échange qui se crée. Ouais. C'est l'accès. Le fait d'accéder comme ça à des territoires, quand tu y arrives à vélo et que les gens comprennent que quelque part, tu y allais par tes propres moyens en utilisant ton corps. Moi, j'ai un souvenir que je peux partager de 2013 quand je suis venu ici pour la première fois et que je retrouve dans les yeux de Thomas et Mika exactement la lumière que moi j'ai vue ici parce que quand je suis sorti de ce pays, je me dis, mais c'est extraordinaire. Voilà. Au-delà des paysages, Ouais. c'est je dirais d'un point de vue ingrédient, c'est tous les ingrédients qui sont rassemblés dans ce pays qui sont juste extraordinaires pour pouvoir faire de l'explo à vélo quoi, et de la rencontre. C'était l'ascension du col de Tizientes qui devait normalement être au programme du Bikeman de cette année au Maroc. Et on était à plusieurs, on était 4 hommes, on s'est retrouvés à bivouaquer au sommet du col. Et puis à un moment donné, il y a un Marocain qui arrive de nulle part, de nuit, et qui nous fait un feu. Et on se retrouve, alors pour le coup, il ne parlait pas français, on se retrouve tous les quatre à se regarder avec le Marocain et qui nous avait préparé le feu juste pour qu'on ne soit pas congelé la nuit, parce que le matin il fait très très frais. Et des grandes rencontres comme ça, il y en a eu pendant tout le séjour, quoi, tout le voyage. Et bien sûr, le vélo aide, mais vraiment le Maroc pour ça, il y a une alchimie quoi, qui se crée avec le peuple ici qui est super accueillant, qui est toujours voilà, dans un état d'esprit de t'aider. Quoi. C'est ça. Donc, toujours vouloir t'aider pour que tu sois bien, Mais soyez le bienvenu. c'est dès que Ils tu le sors disent des souvent, villes. c'est parce qu'ils disent souvent, soyez le bienvenu. Et ils le disent toujours de manière un peu presque, c'est un rituel quoi, mais C'est réellement le cas. ils le partagent. Ouais. C'est vraiment, tu sens que ça leur fait plaisir d'arriver par ce moyen qui est le vélo. C'est quand tu sors des villes. Ouais. Que tu sois à Marrakech, alors je connais pas les autres villes au Maroc, mais tu sors de la ville, tu rentres dans les premiers villages, et là il y a une interaction avec les yeux, avec les gens qui est beaucoup plus facile et qui est vraie. Tu sens qu'elle est vraie. Les gens ils te disent bonjour. Moi j'ai été surpris. Les enfants, les hommes, les femmes, personne ne dit salut. Ils disent tous bonjour. Et même les enfants, il y a peut-être parfois un argot qui peut s'installer. C'est toujours bonjour. Ça m'a marqué. Et du coup, il n'y a pas des moments où tu as un peu plus envie de profiter de ces moments-là, de rester un peu plus longtemps. Je te dis ça parce que c'est comme dans le contexte de la course, donc tu as toujours la pression du chrono et d'anticiper ce qui va arriver, gérer ton alimentation, etc. C'est pas un peu frustrant parfois de te dire, ah, il faut que j'y aille, je serais bien resté, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Bah, je vais laisser Thomas parce que je suis peut-être un petit peu moins euh, regardant par rapport au chrono pour ça. Évidemment, pas faire un jour de plus, mais euh, profiter un tout petit peu plus de ces moments-là, quitte à faire 19e, 20e, 80 heures, 80. Ça change pas en soi. Tu le disais aussi, c'est un voyage. On prend tous une semaine de vacances pour venir. C'est pour profiter. Alors oui, on roule de nuit. Moi, je suis un peu frustré parfois d'avoir loupé certains trucs. Maintenant, les nuits, elles commencent à 18 h et le jour se lève à 19 h, à 7 h, donc c'est limitant. Mais non, non, il faut pas être non plus trop pressé, sauf pour ceux qui jouent les premières places. Ouais. Et toi, Thomas, ouais. Oui, enfin, je te rejoins aussi malgré tout, mais malgré le fait de jouer le chrono, il y a des moments quand même forts, même si on voit pas les paysages, mais passer le col à 2009 de nuit en gravel, bah c'est pas commun et même si je vois pas ce qui se passe autour, c'est quand même pareil, c'est quand même une expérience, sans parler du coup de chrono ou autre, mais c'est une expérience aussi, je trouve, incroyable de se retrouver là-haut à 2009. Et voilà, donc En fait, c'est quand même aussi appréciable. Après, c'est ce que je disais juste avant. Il y a effectivement peut-être que les premiers jours, on profiterait un petit peu moins de ces temps-là, mais plus ça avance, plus aussi il y a des écarts qui se créent, plus aussi bah, on se rend compte que bah là, oui, je peux me permettre, je dirais, t'es pas à 10 minutes. Exactement, enfin en fait, Parce que le vent il est trop loin, parce que derrière ils sont loin. ouais, et on commence tous à fatiguer et les écarts souvent restent plutôt, ça reste assez régulier malgré tout, à part une grosse défaillance, donc autant en profiter. Et moi, je sais que c'est ce qui s'est passé là, et c'est vrai que c'était, je pense, un de mes plus beaux
un de mes plus beaux moments là, de ce parcours. Tu parlais de partage d'expérience. J'ai remarqué un truc sur cette course, c'est que Thomas, chaque fois que je le vois, il était au téléphone. T'es le téléphone man, toi. Tu es un téléphone man. Mais moi, j'aime bien partager. À J'aime chaque bien fois que je le partager. voyais, je te jure, il était au téléphone. Il parle, je l'entendais parler tout seul. Oh. Non, mais je vis mon expérience, mais je trouve ça aussi tellement plaisant d'amener les gens avec moi, en fait. Tu faisais des récits, en fait. Ouais, Hein. complètement. Ou des fois, je montrais réellement avec le téléphone où j'étais. Et parce que sur Google Maps, des fois, par exemple, c'est On pas, s'en rend pas compte, ouais. ouais, On se rend ou pas c'est compte pas du relief. répertorié, ou t'as pas forcément de visuel pour certaines fois. Donc, euh, donc finalement, c'est comme si voilà, ils étaient avec moi et là, je sais que tous les gens me le rendent bien aussi en disant voilà, on a voyagé grâce à toi aussi. Et je trouve ça juste génial, quoi. C'est un plaisir pour moi, mais aussi d'en donner aux autres. Je trouve ça exceptionnel. L'envie de partager. Ouais. Et c'est un voyage qui est impossible à reproduire. C'est Ou- aussi ça qui est génial, c'est que Oui, ouais. c'est à la fois génial et à la fois difficile Quand vis-à-vis tu des dis proches. impossible, tu pourrais refaire le même tracé et ça serait différent. Parce que ce qu'ils décrivent là, Thomas et Mika, c'est que les anecdotes qui se passent, tu peux essayer de les replanifier, ça se passera jamais de la même manière. Parce qu'au niveau chronologie, et c'est la course qui fait ça. Ah oui. C'est le fait de courir et quelque part d'être un peu contre la montre, qui fait qu'à un moment donné, tu te plonges dans des situations où tu gravis le col de 2009, 2000. C'est Parce ça. que t'as pas le choix. Tu n'as pas le Et choix, ouais, parce que faut c'est un avancer. contexte qui fait que. Enfin, tu as le choix. Oui, oui, Ils oui. ont pris rendez-vous Bien sûr. sur la course. C'est ça. Mais après, toutes les anecdotes qui vont se dérouler, c'est impossible à reproduire. Tu peux pas avoir un tour opérateur qui va t'organiser ça. Il va pas pouvoir organiser Ou le alors, fait ou alors que- c'est faux. Ou alors c'est faux. Ouais, ouais. Ouais. Ou alors c'est faux Ouais. et c'est simulé. Et c'est un théâtre. Et on en a vu quelques minibus de touristes. Ils s'arrêtent, ils prennent une photo, il y a la petite échoppe à côté, ils achètent. Et souvenirs. en fait, t'es un petit peu déçu pour eux. Parce qu'ils sont baladés. C'est notre secret. Ouais. Non, mais c'est Oui. vrai. C'est le secret. Ils sont baladés à droite et à gauche sur des sites bien Non, mais c'est identifiés. c'est un style de voyage qui peut convenir. Bien sûr. Il y a un bel hôtel, une belle piscine, et puis de temps en temps, on va voir un peu. Mais ce qu'on fait avec le vélo, surtout, on passe à des endroits où la voiture parfois ne peut pas passer. Bah c'est une dinguerie. Donc ouais, la trace de ce Bikingman, elle est vraiment très 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 belle. Ouais, allez. Et vous n'avez vu que 2% de la classe. Ouais, non. Et mais- ouais, Peut-être même pas, ouais. Ouais. Même pas. C'est vrai que le parcours C'est il est extrêmement riche. Il y a tellement de choses, tellement de paysages. C'est En fait, la difficulté, c'est d'arriver aussi à, sans parler de jour et de nuit, quand même à profiter, même à des moments où on gravit un col à 2005. Moi, celui-là, il m'a fait terriblement mal. Mais c'est à cet instant-là, essayer de se rappeler que c'est génial, quoi. Je suis là parce que je le veux. Je suis là parce que je prends un peu de recul. Et oui, c'est de la montée, elle est très très dure. Mais donc, ouais, ouais. C'est voulu. Ah bah, Ce que tu veux dire, c'est que la course fait que c'est difficile, mais c'est toi qui veux vivre ça, même si c'est dur. Et en fait, c'est soit on se dit C'est monter, euphorisant. non, non, mais euphorisant. monter le col, on est la tête dans le guidon du début à la fin et on relève la tête et on prend une photo là-haut. Ok. Maintenant, même pendant la montée, de se dire, je regarde quand même, même si c'est, et se dire que voilà, le paysage défile, le paysage change, c'est pas toujours facile parce que parfois on a la tête dans le guidon et il y a l'effort à gérer et tout ça, mais quand on y arrive, c'est très très plaisant. C'est de l'euphorie. C'est pas de l'euphorie, c'est de la contemplation ouais, de paysages qui sont là depuis tout le temps et qui sont là tout le temps. Dans certains moments, ça l'est quand même un petit peu. Quand tu te sens super bien, que t'as moins mal aux jambes que le col précédent. C'est vrai que là, du début à la fin, c'est vrai que le col, tu le savoures, quoi. Ça, c'est plaisant. Moi, j'ai appris sur ces courses de long, faut se méfier de l'euphorie. Ouais. Parce que d'un coup, t'as le retour de bâton qui est très très violent. Tu as eu un petit retour de bâton là, tout à l'heure quand tu as vu sur la route. Parce que tu disais que tu avais accéléré un peu. Non, mais en fait, Et après, j'ai vu personne de la journée. Là, t'as la voiture média avec. On discute, tu vois. Je me suis arrêté 2 minutes pour me changer. Ouais, tu sens plus trop les jambes, t'es content. Et dès que vous êtes parti, le col d'après, ouais, j'ai eu un petit coup de mou. Je pense que j'ai un peu trop, j'ai un peu trop appuyé. Ça va vite, c'est des montagnes russes tout le temps. ouais, Quand je dis c'est pas que la topographie, quoi, c'est l'état d'esprit, c'est le corps.
La tête. C'est compliqué à exprimer pour les gens qui nous écoutent parce qu'il faut arriver à le vivre en fait. C'est à la fois tu as la préparation physique, tu as la préparation mentale, mais tu as forcément un moment où, on l'a déjà dit plein de fois, où tu es dans le mal. Sur ce type d'effort, forcément à un moment donné, tu es dans le mal. Tu peux pas être bien tout le temps. Que ce soit les leaders comme les derniers, tout le monde, on est tous dans le mal, tôt ou tard. Ouais. Et ce qui est super, c'est de pouvoir quelque part se rendre compte que tu peux revenir en permanence et que à la fin, moi, même avec le temps maintenant, je me demande si c'est pas finalement des états dans lesquels tu te plonges et que le corps crée de manière presque simulée, quoi. Et que c'est quelque chose qu'il faut arriver à supporter parce qu'il n'y a aucun moyen d'être toujours bien ou d'être toujours dans le mal. C'est des cycles qui n'arrêtent pas de se Surtout quand transformer. tu fais 2, 3, 4 jours. Surtout quand tu fais Ouais. un effort toute la journée, quoi. Que tu mets un peu en branle toute la machine et que voilà, le corps n'arrête pas de pomper de l'énergie et tu transformes tout ça toute la journée. Après, c'est encore plus génial de le faire dans un contexte où le territoire il est extraordinaire d'un point de vue paysage. Mais faut arriver à le vivre. Après, je pense que les gens qui nous écoutent, ils peuvent nous prendre pour des fous. Ouais. Parce que voilà, il y a le Maroc, c'est un pays qui est beaucoup exploré d'un point de vue touristique sur des lieux très emblématiques. Mais j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à un jour venir un peu dans ce contexte désynchronisé de voyage, parce que ça reste du voyage à vélo. C'est une course, mais c'est une forme de voyage qui est extraordinaire, parce qu'elle est impromptue, elle est non planifiée, et qu'elle est authentique, pour le coup. Finalement, le cadre, c'est le fait de se donner rendez-vous à un endroit. Après, que les gens ils puissent, Thomas, Mika, se lancer sur les routes comme ça. Si on avait une voiture qui était juste derrière, pour ravitailler, donner à manger, tout ça, ça serait brisé, ça s'effondrerait comme un château de cartes. C'est le fait finalement de se donner des rendez-vous, on se voit sur la route, mais finalement, on n'est pas là pour Hmm. qui crée toutes les possibilités que vous avez pu avoir de rencontres, de discussions, d'échanges et puis d'apprentissage sur la culture marocaine. Vous avez fait des bons couscous, des bons tagines. Des omelettes. Ah ouais, ça. Beaucoup d'omelettes. Ouais. Mais ils font pas de couscous. Ou alors ils le font peut-être. Ouais. Enfin, j'ai mangé des tagines, beaucoup, des omelettes. Mais Brochette. C'est plus long. Et le couscous, Mais le facile. couscous, La c'est pas- tagine, c'est vraiment facile. Enfin, Ouais. facile. Ils le mettent Ouais, ouais, au bord de la route, ils le préparent en avance, il est chaud. Le couscous, ça prend plus de temps, quoi. non, mais on mange bien, hein. Et puis c'est vrai que s'il n'y a pas ce qu'il faut pour faire une omelette, ils appellent un copain, ils appellent le voisin, il va chercher des œufs, du sel. L'autre jour, on était à table, il n'y avait pas de sel. Il était dans les shops en face, il a acheté. Il n'y a pas de poivre ici. Donc du sel et du cumin. Et c'est arrivé comme ça. C'est la demande, enfin c'est pas la demande, mais c'est l'occasion qui a fait qu'il est allé en chercher. C'est exactement ça, du coup. C'est les rencontres. Un problème, justement. une solution. Voilà, c'est. C'est Là, top. c'est impossible d'être en galère au Maroc. Non. Impossible. Que ce Ouais. soit à vélo ou en bagnole, c'est impossible. Même niveau mécanique. Il trouve une solution. Toujours. Toujours. Il y a Un toujours une solution. marteau, un truc, boum, 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 ça repart. Exactement. C'est vrai que c'est spécial. Bon les amis, je vous libère. Merci. Merci à vous d'avoir partagé votre expérience avec nous. Avec plaisir, c'était encore frais. C'est vrai. Donc désolé Vous pour avez bouclé votre l'air un peu fatigué, mais On a tous l'air fatigués. Franchement, ça va. On est tous au même niveau, donc ça va. ok. Vous avez bouclé votre Bike Manix en 4 jours. Thomas, le bot 15e, Mika, Alter, 19e. Bravo les gars. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci d'être venus. Merci d'avoir partagé ça avec nos téléspectateurs. Et puis on vous donne rendez-vous en 2024. Vous reviendrez. Il y a un beau programme. Il y a un beau programme en oui. 2024. Hein. Sri Lanka que tu connais, tu as fait la reco. Le Maroc sera toujours présent pour redécouvrir encore ce pays. Et bien d'autres dates. Et bien d'autres surprises. Et bien d'autres surprises. Parce que tout n'a pas été révélé, j'imagine. Le voyage n'a pas de fin. Ouais. C'est le principe même du voyage, c'est que c'est un changement perpétuel. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais de fin. C'est une passion. Mais en aparté, tu vois, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir. Le mot de la fin, Ah, on pardon. l'a dit. Non, non, mais d'avoir un calendrier qui évolue. Avant, tu faisais des courses qui étaient très tournées vers l'étranger, et puis après, Covid oblige, ça s'est recentré sur la France. Et là, de pouvoir retourner voyager, c'est ce qui fait le charme de Biking Man. C'est d'aller découvrir, parce que la France, on commence à la connaître, enfin, quand on fait du vélo, mais aller découvrir le Maroc, aller découvrir d'autres pays, le Sri Lanka, c'est. Ouais, Pour c'est ceux qui ont trop l'opportunité, Foncé. foncez, Ouais. plus que jamais. C'est tout ce que je peux dire. Vu que j'ai fait les recos à ses côtés, confortablement dans la voiture,
Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vous laisse, les amis. Reposez-vous bien. Merci pour tout. Quant à vous, Merci à n'oubliez vous. pas que le Bikeman n'est pas terminé. On est au 4e jour de course. La course s'arrête samedi matin à 5 h. Le live trekking continue. Là, on est dans le Money Time pour les derniers participants, puisqu'il faut absolument arriver impérativement avant la fin des Samedi 120 matin. heures, des 5 jours de Samedi course. matin ou plus tard, ouais. On en a 21 qui sont arrivés là. Il en reste encore Il en reste encore beaucoup. qui est sur la Ouais. route. Hein. Bonne cinquantaine. Donc, ça va être encore palpitant à suivre, même si c'est des enjeux évidemment différents. Ça reste toujours intéressant de voir ceux qui vont réussir à rentrer dans les délais. À bientôt les amis, car le Bikeman ne s'arrête pas sur ce Bikeman X Maroc. 2024 va arriver très vite. Il y aura du contenu surprise sur les réseaux, évidemment. On n'en dit pas plus. Donc suivez bien les communications du Bikeman, car on va essayer de continuer de vous faire voyager à vélo. Ciao! Salut. Salut.